Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il y a un Sherbrookois qui vient de porter plainte au CIUS de l'Estrichus car sa mère mourante n'a eu accès à une chambre privée que 24 heures avant sa mort. Annie, la famille aurait, on comprend, souhaité un peu plus d'intimité dans les derniers jours. Oui, exactement. La dame de 78 ans était hospitalisée au 3e étage du pavillon Argyle depuis la mi-octobre dans une chambre qu'elle partageait avec une autre résidente. La famille a été avisée qu'elle n'en avait que pour quelques jours et à ce moment-là, son fils, Daniel Boulanger, a raconté que les proches ont dû veiller sa mère dans cette chambre double pendant 4 jours au moins avant qu'elle puisse avoir droit à sa chambre privée, comme le prévoit la loi sur les soins de fin de vie. Elle a eu droit à sa chambre privée environ 24 heures avant son décès, ce qui est inacceptable selon son fils, Daniel Boulanger, qui a préféré nous accorder une entrevue par téléphone. En fait, ce qu'on me dit, c'est que normalement, on aurait une salle prévue pour ça, mais parce qu'on a des pressions d'en haut pour remplir toutes nos salles, bien, on l'a utilisé pour d'autres choses, fait que votre mère va devoir rester avec l'autre. À partir du moment où on s'engage en tant que centre hospitalier de longue durée à offrir un service de fin de vie et qu'on prévoit avoir des salles pour cette réalité-là, ben, il faut le faire. Là, Annie, ce qu'on comprend, c'est que M. Boulanger souhaite que son intervention fasse bouger les choses. Oui, autant pour les familles qui doivent vivre des moments difficiles lors du décès d'un proche qui souhaite vivre ces moments en toute intimité, ou autant aussi pour l'autre personne qui habite dans cette chambre qui doit donc, elle, subir le va-et-vient des familles à toute heure du jour et de la nuit. Donc, la famille a porté plainte au CIUS de l'Estrichus, mais aussi souhaite que cette plainte fasse des petits et qu'on ne se retrouve plus dans des situations semblables. Merci beaucoup, Annie. Au revoir. Pour réagir, on reçoit tout de suite Sylvie Quenneville, directrice adjointe au soutien aux personnes âgées au CIUS de l'Estrichus. Bonsoir, Mme Quenneville. Bonsoir. D'abord, vous venez d'entendre cette histoire qui nous a été racontée. Vous convenez que ça s'est passé, là, du côté du... Oui, effectivement, ça s'est passé malheureusement. C'est pas des situations qu'on souhaite, mais effectivement, là, on a eu cette situation-là dernièrement. Est-ce que ça arrive souvent que des patients comme Mme Boulanger se retrouvent comme ça dans une chambre partagée presque jusqu'à la fin de ses jours? Heureusement, ça n'arrive pas régulièrement, mais ça peut arriver quelques fois dans l'année. À partir du moment qu'on est avisé qu'il y a une mort imminente, on va tout de suite se mettre en action pour trouver une place adéquate pour la famille, pour qu'ils puissent vivre leurs derniers moments là, adéquatement. Bon, parlez-nous concrètement de cette chambre-là. On parle qu'il y a une chambre, en fait, vous l'appelez multifonctionnelle, qui sert justement à des soins de fin de vie de façon prioritaire. Là, elle n'était pas disponible cette journée, ce moment-là, cette semaine-là. Non, parce que pour un peu expliquer la situation des dernières semaines, on vit une pression qui est plus forte qu'habituellement. C'est une situation exceptionnelle, c'est qu'on a des gens en attente d'hébergement qui se retrouvent dans des lits de courte durée. C'est les lits qu'on appelle des lits de médecine dans nos installations, nos centres hospitaliers comme le CHU. Et à ce moment-là, c'est une personne âgée qui est au mauvais endroit. On sait qu'on veut donner le bon soin à la bonne personne, mais au bon endroit. Les personnes âgées ont besoin de soins spécifiques. Donc, une de nos responsabilités, c'est de les rapatrier rapidement dans un centre qui détient l'expertise. Mais il y a aussi, en contrepartie, l'effet domino. Si on garde les gens dans des lits de courte durée, c'est des gens qui ont besoin de soins aigus. Que ce soit, un exemple concret, quelqu'un qui fait une pneumonie, qui a besoin d'être hospitalisé pour recevoir des antibiotiques intraveineux. On n'a pas de disponibilité. Ces personnes-là, il faut trouver une solution aussi, ou une chirurgie qui pourrait être retardée faute de place là, dans les lits du CHU. Alors, effet domino, ça fait qu'une chambre comme ça, qui est normalement réservée aux soins de fin de vie, est occupée par un autre patient. Mais là, la loi concernant les soins de fin de vie est assez claire. Je vais en lire un extrait de l'article 12, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Pour la période précédant de quelques jours le décès d'une personne qui reçoit des soins de fin de vie, tout établissement doit lui offrir une chambre qu'elle est seule à occuper. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le fond,
il arrive que le pavillon Argyle n'arrive pas à respecter la loi, carrément. Bien, la loi nous dit qu'on doit trouver rapidement, effectivement, une place. C'est sûr qu'on veut aller au-delà du 24 heures. C'est pas ce qu'on souhaite juste 24 heures avant, là. Ce qu'on veut avoir, parce qu'on est quand même sensible à ça, c'est de pouvoir, dès qu'on est informé qu'il y a un décès imminent, de pouvoir tout de suite trouver l'espace. Mais à cause de la situation actuelle, c'est ce qui est arrivé malheureusement. Rapidement, on imagine que c'est pas évident là, pour la famille qui veille la personne qui est mourante, mais également pour la personne qui est à côté. Là, effectivement. Qui essaie de continuer quand même, elle, à vivre dans les circonstances. Il y a que la dame qui aurait vécu à côté de Mme Boulanger aurait dit au monsieur qu'on a entendu que c'était pas la première personne à mourir à côté d'elle. Fait qu'on imagine que ça doit être assez difficile. C'est quoi la solution en quelques secondes? Mais présentement, en quelques secondes, le comité des résidents d'Argyle, entre autres, nous a sollicité pour travailler sur des solutions. Fait qu'on est à travailler pour trouver des solutions à court terme pour justement favoriser, parce que c'est pas une situation souhaitable. On ne voudrait pas ça à un membre de notre famille. Il faudrait ajouter des lits? Il faudrait ajouter des chambres? Je ne sais pas si c'est la solution, mais il faut regarder les possibilités. Ça fait partie des solutions. Mme Quenneville, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Merci.